Salutations. Aujourd'hui on vous retrouve pour parler un petit peu de la saison à venir, de ce qu'on fout ici à Font-Romeu. Et du coup on s'est dit qu'une voix off classique, ce serait pas ouf pour vous parler de ça. Donc clairement le faire pendant un footing, c'est bien mieux. Ça permet de rentabiliser le temps et de border en même temps. Exactement. Alors comme vous le savez, on est à Font-Romeu si vous avez regardé l'ancienne vidéo. Il y a plusieurs raisons. Premièrement parce que faut bien quand même qu'on continue les études. Parce que YouTube ça paye, mais on va dire que la boulangerie. Donc cette année j'ai eu l'occasion de partir à Font-Romeu pour le STAPS. Évidemment je n'ai absolument pas hésité. Et c'est également parce que nous on adore le cadre montagneux. On y passe souvent les étés et tout. Donc là c'était une belle occasion de tenter l'aventure. Ouais, de tester la montagne, que ce soit à l'été, mais aussi à l'hiver. L'hiver ça va être bien lactique. Ça va être lactique avec la neige, mais vous inquiétez pas, on a prévu du hors-piste. C'était aussi l'occasion pour moi de tester la montagne. Là cette année j'ai pas mal d'ambition au trail et j'aimerais bien essayer de passer au niveau supérieur. En fait, le niveau supérieur est déjà passé en entraînement. Mais à cause du stress, ça passe jamais en compétition. On va essayer de se mettre dans les bonnes conditions. Et franchement, avec un cadre comme celui-ci, je ne peux pas ne pas perfer quoi. Bref, là c'est le cadre idyllique pour m'humilier les cuisseaux en montagne. Voilà, j'ai repéré déjà quelques pistes pour me fracturer le caisson. C'est pas des pistes d'athlètes, hein, ah non, non. de ski. Ah oui, moi c'est les pistes de ski. Clairement les pistes d'athlètes, je laisse ça pour Juju. Là ce sera clairement des pistes de ski. En réalité ça fait plus d'1 mois que t'as des courbatures. Ouais. Et là c'est la première fois que ça part à peu près. Ouais, c'est un peu en fait depuis que... Oh, attends, viens. Du squat. Bref, maintenant parlons du programme de cette année. Alors pour la saison hivernale, il y a un gros objectif et après il y a plusieurs compétitions autour. Ouais. Donc le plus gros objectif ça va être le cross de sélection junior. On va tenter la qualif, hein, on sait jamais. Pour info, il a lieu le 19 novembre. Ouais, donc c'est à Pontcharra en Isère. Et il y a 6 places qualificatives ou 5, je sais pas cette année. Je dis pas du tout que ça sera fait cette année, mais il faut bien tenter une fois quoi, on l'a jamais tenté. Bon, ensuite pour moi clairement là ça va être axé sur une grosse prépa. Là j'ai quelques compètes en visu. Là clairement le but sera de se préparer au maximum pour les championnats de France de trail qui auront lieu en mars. Et là c'est pour ça que déjà dans un premier temps je vais participer à la course du Carlit. Parce que c'est 7 km avec 900 D+. Autant vous dire que c'est bien nerveux, c'est bien punchy, c'est vraiment pour les gros tracteurs comme moi. Et pour ma part, comme je viens de vous dire juste avant, il y aura donc plusieurs compétitions avant ou après la sélection Europe. À commencer par le 5 km de Canet-en-Roussillon la semaine prochaine. Donc là, ça sera surtout pour tester la forme. Même si évidemment, j'espère passer sous les 15. L'objectif, c'est vraiment d'arriver aux 5 km de Canet en étant pas trop frais, mais en diminuant un peu l'intensité quand même sur les dernières semaines. Déjà pour un début de saison, il y a des bonnes séances qui sont passées. Franchement, avec l'altitude, là, faut savoir que à Font-Romeu, on oscille entre 1500 et 1800 mètres, voire 2100 mètres. À la calme. On le sent notamment quand on débute en altitude. Après forcément le corps s'habitue. Ensuite pour préparer un peu plus dans le thème, je ferai le cross de Gourdon qui sera le 5 novembre. Bon là il n'y aura pas grand monde mais c'est toujours un cross. Ça permettra vraiment de mettre en rythme pour le cross de sélection qui sera clairement 3 semaines après. Ouais, 2-3 semaines après. Ouais. Ensuite du coup comme vous avez dit le cross de sélection viendra le 19 novembre. Et là donc on a quand même pas mal d'objectifs. Et ensuite essayer de prolonger un petit peu et enchaîner sur le 10 km de Saint-Pantaléon. N'oublions pas que le 10 de Saint-Pantaléon c'est là où j'ai fait ma perte. 33-13. C'est un 10 km que je trouve assez cool. Et puis en plus il y a des ventilos à gagner. Donc et des Karcher. et des Karcher, donc c'est clairement cool pour vraiment commencer à entretenir sa maison. Et là clairement pas d'objectif particulier, on verra vraiment sur la forme du moment. Ouais. On verra comment t'assimiles aussi le cross de sélection. Ce sera entre 26 minutes et 40 minutes. Ouais. Clairement moi j'aimerais bien que tu ne puisses pas participer. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as eu ta sélection aux Europes de cross. Donc moi c'est pas mal en vrai. Et puis pour ma part là c'est un peu dans le flou on va dire sur le mois de novembre, décembre. En recherche de trails. Ouais en fait on recherche des trails qui rapportent des points ITRA pour pouvoir avoir la qualif. Et pareil je comprends pas trop le fonctionnement. En gros je comprends pas le système de qualification actuellement pour se qualifier au championnat de France de trail. Donc vraiment s'il y a des mecs qui sont un peu habitués, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il faut que je fasse. Parce que moi je suis plus axé piste route. Et c'est vrai que le trail c'est très récent. Et donc je sais pas. D'ailleurs on le demande assez rarement. Mais si jamais vous voulez suivre toutes nos vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche aussi. C'est un truc qui nous aide. Ça vous permet de recevoir vraiment toutes les notifications à chaque fois. Donc c'est cool, ça coûte rien. Et puis si vous êtes fan de seuil, de caisson ouvert, de pétage de cuisse, de tout ce que vous voulez. Trop, là, non ouais c'est vrai. Bon bref, activez la cloche. Il y aura la petite pause à Noël d'environ une semaine plus cool.
réalité elle sera à 100 bornes. Et puis après ça, vous connaissez, il y a tous les championnats en cross, départementaux, régionaux. Je pense pas que je ferai départementaux, mais à partir de régionaux jusqu'au France. Cette fois-ci, cross long avec les grands, vu que je suis en espoir, n'oubliez pas. Quant à moi, franchement, les crosses sont incertains pour la première année parce que les championnats de France de trail tombent le fin mars ou début avril, et du coup, ce qui fait que ça impacte forcément ma préparation en trail. Et cette fois-ci, j'aimerais bien quand même bien faire. Je voudrais mettre toutes les chances de mon côté, arriver avec si possible un état de forme supérieur à celui que j'avais pour les France de course en montagne. Parce que oui, ça s'est pas vu, mais j'étais bien en forme. Et pour ça, plus que la forme, va falloir arriver à gérer le stress. Puis mi-mars, il y aura les championnats de France de cross qui se tiendront à Carmaux. Donc c'est un cross qu'on a déjà couru là-bas. Donc là au programme du cross long, 10 bornes quasiment. Ça va être nerveux, première année espoir avec les grands. Là d'un coup ça va passer du bon niveau junior à un faible niveau espoir senior. Très faible chez les seniors. Et puis pourquoi pas ensuite, comme l'année dernière, enchaîner avec un 10 km. Alors est-ce qu'on fera le 10 km de Saint-Médard, je sais pas. Surtout pour Julien. Parce que moi, autant vous dire qu'en étant en prépa trail, je vais faire que de la côte. Je vais faire aussi un peu de plat, mais bon, je pense que mes temps sur plat vont être assez catastrophiques. On va avoisiner le niveau D1 parce que ça va être un petit peu nerveux. Puis ensuite, comme chaque année, petite semaine de pause. En général, on prend une semaine 10 jours. Cette année, on a choisi de pas trop la prendre et je pense que ça a été une petite erreur quand même. Mais je sais pas, on verra. Sur le coup, surtout les têtes fatigue mentale, parce que forcément la charge d'entraînement se répercute physiquement mais aussi beaucoup mentalement. Il faut réussir à arriver à être assez frais pour entamer la saison piste. Et la saison piste, elle va ressembler pas mal à celle qu'on a faite cette année, puisqu'il y aura beaucoup de 1500 avec l'objectif de passer la barre des 350. On va essayer hein. Après là, les qualifs élites, elles sont vraiment dures en espoir. Après, je sais qu'il y a les championnats de France Open aussi, moi c'est différent, mais bon, on va s'axer de toute façon sur 5000 mètres, puisque normalement c'est là où je suis meilleur. Si les c'est pas sur 1500. Si les points de côté n'apparaissent pas, sinon vous me retrouvez encore sur 800. Et puis quant à moi, saison piste, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien quand même faire ma fameuse prépa 800. Là actuellement j'ai fait moins bien carrément que l'année dernière. Alors est-ce qu'il faut que j'aborde cette prépa 800 avec uniquement des spé montagne? C'est possible. Je pense qu'il y a trop d'entraînement sur piste. Qui a donc fait baisser le niveau. Mais en tout cas voilà, c'était surtout pour m'amuser. Attends, sur 800, quand je regarde 2.5, on est sur le 2500e temps français. Donc bon, je vais pas espérer grand chose. En revanche, cette fois-ci, contrairement à cette année, j'aimerais beaucoup participer au championnat de France de KV. Parce que force est de constater que je suis un énorme tracteur et que je me débrouille bien là-dedans. Génétiquement, c'est pas qu'il a été un tracteur dans la famille, mais il a dû en avoir un. Et clairement sans prépa, je sors des temps qui sont franchement pas dégueux, qui annonce quand même pas mal du lourd. Alors je vais pas m'avancer sur le projet, mais bon, vous verrez au fil de l'année. Je vais vous embarquer dans quelques KV. Ne vous inquiétez pas, pour les trailers vous serez servis aussi. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous voulez des vidéos un peu plus spécifiques. Et si jamais il y a un thème particulier qui vous plaît, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Puis n'hésitez pas aussi à nous dire vos objectifs de saison, voir si on se verra un moment sur les crosses ou un peu les lieux où vous allez être. Comme ça, ça se trouve, on va se caler et on va être ensemble. C'est ça. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur nos objectifs et sur ce qu'on a en tête. Donc sur ce, on se retrouve très bientôt pour la préparation de ces objectifs. Évidemment. Les entraînements, quelques compètes parce que ça arrive très vite. On n'est pas prêt. Et puis en attendant, si vous passez sur forum, n'hésitez pas à nous faire signe, ce sera avec plaisir. On se fera péter le caisson à foison, que ce soit en montagne ou sur piste. Et puis comme d'habitude, j'ai juste à vous dire de seuiller rudement. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Tu sens ce que je sens là? Oui. C'est quoi? C'est l'appel du talier. C'est l'appel du KV.